Aujourd'hui, j'ai voulu vous parler du fond moelleux, un outil de travail que je recommande à mes clients maintenant pour détendre une région musculaire voulue. Le fond moelleux est devenu populaire dans les derniers temps. C'est sûr que si vous entraînez en gym, vous avez vu des gens l'utiliser avant et ou après leur entraînement normal. Contrairement aux exercices d'étirement statique qu'on connaît, le fond moelleux peut être fait en pré-entraînement, donc avant l'entraînement, et ne vous causera pas d'effet négatif sur vos performances. Le fond moelleux, par sa pression qu'il va faire pendant le massage sur le muscle, va venir le vider de son sang et donc va créer un appel sanguin par la suite. Donc le sang va vouloir revenir dans le muscle pour venir l'irriguer, va par le fait même amener les nutriments nécessaires pour le bon fonctionnement du muscle. Donc, au niveau des performances, le fond moelleux en utilisation avant l'entraînement peut même vous permettre d'avoir de meilleures performances. Et si le fond moelleux est fait après, vous allez avoir un effet bénéfique sur les courbatures. Donc, les courbatures vont être moins présentes et probablement moins longues s'il est utilisé après votre entraînement normal. Le fond moelleux a des effets autant sur le système musculaire que sur le système myofascial. Le myofascia, c'est une enveloppe qui est située entre le muscle et la peau, qui est une enveloppe continue dans tout le corps. Et le fond moelleux, par le massage, ça vient détendre autant le musculaire que le myofascial, contrairement aux exercices d'étirement traditionnels qu'on connaît. On dit que le fond moelleux, même s'il est utilisé pendant 10 secondes sur une région voulue, ou bien 5 à 10 minutes pour une routine générale du corps, les effets bénéfiques sont présents quand même et ils vont l'être encore plus si le massage est fait pendant plus de 10 secondes ou plus de 5 à 10 minutes. Alors en général, les effets bénéfiques d'utilisation du fond moelleux, c'est qu'en massant les muscles tendus, qui ont des petits points de tension, qui soient précis ou non au niveau du myofascial ou vraiment du muscle, le fond moelleux aide à détendre le muscle en général et tous les tissus qui sont autour. Et l'utilisation du fond moelleux vous permet d'avoir une détente musculaire et par le fait même, ça va vous aider à gagner une plus grande amplitude de mouvement. Ça, c'est pareil avec l'étirement traditionnel versus le fond moelleux, ça vous donne le même effet. On dit que de combiner les deux, la routine de fond moelleux et les étirements traditionnels, fait en sorte qu'on a encore de meilleurs résultats sur la détente musculaire et sur l'augmentation du mouvement. On se rappellera qu'avec une plus grande amplitude de mouvement et une plus grande détente musculaire, les risques de blessures sont vraiment diminués. Je vous ai aussi inclus une petite vidéo informative sur comment utiliser le fond moelleux pour les muscles les plus généraux, ceux qu'on ferait le plus souvent. Alors, pour faire les ischio-jambiers, le derrière de la cuisse, vous pouvez faire les deux jambes en même temps sur le rouleau. Gardez les mains en appui au sol. Gardez les genoux vers le plafond. Et là, vous faites rouler jusqu'aux fesses. Vous ramenez jusqu'au derrière du genou. Gardez les talons au sol. Pas besoin que les pieds soient dans les airs. Avec le poids du corps, c'est comme ça que le massage se fait sur le foam. Ensuite, même chose pour les mollets. Alors, même chose pour les mollets. Les deux peuvent être faits en même temps. Vous pouvez garder les fesses au sol aussi. Il va avoir un petit peu moins de poids sur les mollets contre le foam. Sinon, vous pouvez aussi utiliser l'autre jambe pour en mettre un davantage. Ce qui est le fun, c'est que vous pouvez changer votre jambe qui est massée, changer la jambe de position pour masser vraiment toutes les parties du mollet, donc plus vers l'extérieur, qui va être les muscles fibulaires, et là, vous allez plus venir chercher de l'autre côté. Vous avez juste à tourner l'axe de votre genou. Alors, même chose pour les ischios, le côté
de la cuisse peut être aussi bien massé. Gardez votre pied en avant pour avoir un appui. Avec un appui sur le bras, les deux bras. Puis là, ben, vous pouvez contrôler aussi un peu le poids que vous mettez. Donc la bandelette, c'est pas mal ce qui est le plus sensible. Là, c'est important de garder votre genou là, qui pointe vraiment vers le mur, là, mais de toute façon, l'important c'est que vous massiez l'ensemble de la cuisse aussi, dépendamment de qu'est-ce que vous avez besoin et ce que vous recherchez là, comme muscle à relâcher. On peut rouler jusqu'au fessier. On peut garder la même position. Ou bien, on peut y aller sur une fesse. Même chose, vous pouvez continuer et aller faire le dos. Si possible, de ne pas rester longtemps sur le lombaire, parce que les vertèbres sont plus proéminentes. Il faut faire attention quand vous passez dans cette région-là. Sinon, surtout mi-dos et haut dorsal. Haut du dos, omoplate. Ça peut même faire un peu le début des épaules. La cuisse, c'est pareil. Les quadriceps, la cuisse en avant. Les deux faits en même temps. Vous pouvez garder les pieds au sol. Vous aider là, à avancer, reculer avec vos mains. Si le poids du corps est trop élevé pour commencer le massage, c'est vraiment trop inconfortable. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est de faire la même chose, mais en appui sur un mur. Donc, même chose pour le massage, parfois le dos, il y aurait moins de pression aussi sur les vertèbres. Fait que des fois, adossé au mur, avec le rouleau, vous faites le même mouvement, même principe. Le côté de la cuisse, ça se fait aussi avec le rouleau au mur. Alors, je vous laisse là-dessus.